Bonjour à toutes et à tous, quelle joie, quelle fierté d'être au cœur du dispositif du défilé du 14 juillet, ici, juste sur la plus belle avenue du monde, où nous avons pu recueillir les impressions des troupes juste avant le défilé. Nous irons dans quelques instants à l'Hôtel National des Invalides pour l'animation que propose le SCA au grand public, en collaboration avec l'Armée de Terre, qui est au cœur de l'opération des relations publiques. Mais tout de suite, direction Versailles-Satory, où nous étions lors des préparatifs auprès de la 10e promotion Solferino de l'École des commissaires des armées et du GSBDD de Mourmelon-Mailly. C'est parti! L'exercice est incontournable. Aucune formation militaire ne peut s'aventurer le 14 juillet sur les pavés des Champs-Élysées sans avoir participé au préalable aux répétitions sur le site de Versailles-Satory. C'est notamment le cas des deux formations qui défilent aux couleurs du SCA, l'École des commissaires des armées de Salon de Provence et le groupement de soutien de la base de défense de Mourmelon-Mailly, très engagé lors de la phase 4 de l'exercice Orion. En 2014, j'ai eu la chance de défiler avec la promotion première ligne de l'École des commissaires des armées. Ça a été un très grand moment. Redéfiler cette année prend un sens supplémentaire, particulier. À la fois le sens pour les élèves, dans mon rôle de commandant de promotion, et donc de la symbolique, qu'ils ont clairement intégré, où on sent particulièrement cette bascule, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement dans la scolarité, et en arrivant au 14 juillet, ils mesurent cette attente de défiler devant la nation. Et pour le commandant de promotion, c'est finalement venir couronner une année particulière, à la fois à travers tout ce qui a été transmis pendant cette année-là, et le fait de bien rappeler que le cœur de notre mission, c'est bien le service, le soutien des armées au quotidien, mais le service de la nation avant tout. C'est la première fois que j'ai l'honneur de défiler au 14 juillet avec donc la promotion complète. Cette participation au défilé du 14 juillet, c'est une fierté qui est personnelle, mais c'est avant tout une fierté collective, parce qu'on n'est jamais seul quand on défile au 14 juillet. Au final, c'est avant tout le collectif et c'est jamais nous individuellement. Alors mon sentiment, c'est tout d'abord celui de la fierté, de pouvoir avoir l'honneur de défiler sur les Champs-Élysées devant la nation française. Ensuite, le sentiment d'un privilège. Il y a des personnes qui ont beaucoup de temps d'armée et qui n'ont pas ce privilège-là de pouvoir défiler. Donc de pouvoir faire avec ma promotion lors de la première année, voilà, c'est quelque chose de grand et les anciens nous disent que c'est une journée marquante. Voilà, donc ça vaut le coup. Il est important de répéter encore et encore, notamment parce que c'est comme ça qu'on cale les derniers petits détails, qu'on espère être parfait le jour J. C'est comme ça qu'on arrive à être le plus naturel possible en répétant, comme une chorégraphie de danse ou un sportif. Voilà. Donc je défile avec un membre de ma famille, plus particulièrement un cousin proche, qui est donc sapeur-pompier. Je l'ai appris parce qu'il m'a informé, tout simplement il m'a appelé, voilà, plein de joie, me disant voilà, je suis désigné, je participerai avec toi, à l'occasion de faire une photo sur les Champs-Élysées, profitons-en. Donc nos forces morales, qui est le thème effectivement choisi pour ce défilé du 14 juillet, c'est avant tout pour moi un thème de communauté de destin, de résistance et de résilience. Donc c'est mon premier défilé 14 juillet à Paris et pour moi c'est aussi bien impressionnant et c'est un honneur de participer à ce défilé que je regarde chaque année, que je suis depuis que je suis toute petite. Parce que ça me permet de représenter mon affectation, le GSBDD de Mourmelon-Mailly, et ça me permet aussi plus personnellement de porter honneur aux anciens. Et oui, la France qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à eux. Faut pas oublier, faut surtout pas oublier. Le fait d'avoir fait Sentinelle, nous avons un certain contact avec la population. Là, de défiler devant eux, ça permet d'avoir un autre contact avec eux. Et oui, je suis fière de représenter la France pour ce 14 juillet. Nous voici de retour sur les champs. Comme vous avez pu le voir, ils ont passé une semaine à répéter le geste, la posture. Ils sont à présent derrière moi, prêts à démarrer pour une descente de l'avenue jusqu'à la tribune présidentielle, sous les yeux d'une foule qui n'attend qu'eux. Le thème du défilé cette année, nos forces morales. Allez, allons recueillir leur toute dernière impression avant le défilé. On est au début de notre engagement. Aujourd'hui, ça fait presque un an qu'on est engagé dans l'armée, un an qu'on est à l'école des commissaires des armées. Donc pour nous, c'est montrer aux Français qu'on est prêt à servir notre pays sur de très nombreuses années. C'est d'abord d'être devant la nation. On voit, il est déjà assez tôt et il y a déjà beaucoup de monde qui se presse autour des barrières. Donc voilà, c'est le fait d'être en uniforme militaire devant des civils, c'est quelque chose de particulier. Donc non, un sentiment de fierté, je pense aussi. C'est l'aboutissement en fait de toute une année. Voilà, pour nous, ça fait vraiment un circuit entre voilà, mi-août et maintenant mi-juillet. Ça fait maintenant un an qu'on est à l'école et c'est vraiment conclure en beauté. Il y a toute la population qui est là, donc il y a de la ferveur et ça se ressent. Tout le monde à la banane. C'est une grande fierté d'abord
professionnel et personnel. On pense aussi à tous nos camarades qui malheureusement ne sont plus là aussi. On ne les oublie pas. On va le vivre à fond. Voilà. Et on aura les sentiments à la fin. C'est mon premier en 30 ans de carrière. Donc là, ça reste... C'est vraiment exceptionnel. Ah, j'en ai rêvé toute ma vie. Donc là, c'était inespéré. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas du tout les mots tellement c'est l'image d'un très beau défilé, d'un esprit de corps au niveau du GSBDD et d'un grand moment, le vivre simplement. J'ai l'immense honneur d'être le porte-drapeau de mon école aujourd'hui et c'est un immense privilège pour moi. Je me sens un petit peu stressé parce qu'on a envie de toucher l'excellence évidemment et d'être à la hauteur du rendez-vous et en même temps on est confiant puisque les répétitions se sont extrêmement bien passées. Je retiendrai une seule chose, c'est la diversité de l'armée française et toutes les composantes qui la constituent et c'est ce bel état d'esprit que nous avons eu tout au long des répétitions pour faire de ce jour merveilleux moment passé ensemble. Nous sommes dans les jardins de l'Hôtel National des Invalides afin de découvrir les animations que proposent les équipes du SCA. Allons-y! En marge du défilé militaire, le grand public est invité à venir à la rencontre des différentes forces armées afin d'échanger et de découvrir les opportunités de métiers proposées. Parmi les différents stands, le SCA se trouve en bonne place pour accueillir cette année les visiteurs, notamment autour d'une boulangerie de campagne. Démonstration. Dans la boulangerie Milhomme, on retrouve tous les équipements qu'on peut retrouver chez un boulanger chez nous en France. Sur invitation du SCA, notre équipe de boulangers a produit 1000 petits pains au lait et 1000 petits pains. Donc les petits pains au lait sont en vente au profit des Bleuets et les petits pains sont donnés gracieusement à la population. Comme ancien militaire, on est passé ici sur les Invalides et puis bon, très intéressé par tous les services des armées. C'est important parce que ça représente quand même notre pays, notre patrie. On ne se rend pas compte de l'extérieur quand on est dans le civil de l'importance de tels services. Donc c'est bien. Une journée en famille pour voir les armées, en tout cas les différents véhicules qui sont exposés, mais aussi les stands. Et moi je suis contractuelle de la fonction publique, donc je regarde un petit peu comment peut se passer le recrutement au sein des armes. En venant ici, en visitant un peu tous les stands, dont celui du commissariat, ça me permet de connaître vraiment le quotidien des personnes qui sont engagées et pas seulement voir de l'extérieur. Donc c'est très intéressant. Ainsi s'achève ce beau MacTV consacré à ce défilé du 14 juillet 2023 et à l'ensemble des animations. J'espère vous avoir donné envie de rejoindre les équipes du commissariat des armées. Toute l'équipe du MacTV vous souhaite une très belle pause estivale et on vous retrouve dès la rentrée pour de nouveaux reportages riches en couleurs. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Soldats de France et du roi, sois digne de